Travaillé dans le cinéma, vous avez d'abord suivi des études de théâtre. Vous avez aussi écrit et mis en scène des pièces de théâtre. Cette formation a-t-elle eu une influence sur votre travail aujourd'hui? Quand j'étais à l'université, j'ai suivi des études de théâtre occidental. Et grâce à cela, j'ai eu la chance d'étudier les textes, comme les tragédies classiques. Par exemple Shakespeare, Ibsen et le théâtre moderne avec Brecht, que j'aime particulièrement pour sa pensée dialectique. Brecht m'a permis de réfléchir sur les formes et les devenirs des performances. Ce que pour moi l'on retrouve dans le cinéma. À l'époque, quand j'ai fait du théâtre moderne, chez nous, nous l'appelions petit théâtre, car il ne se déroulait pas dans les grandes salles de théâtre. Mais il est possible donc d'exister dans tous les types d'espaces. Cette expérience de réalisation de théâtre dans les années 80 joue un grand rôle dans mon travail aujourd'hui. Quand j'étais à l'université, on jouait des pièces de Shakespeare avec de grands décors exagérés. Et les acteurs jouaient ces textes en chinois, chose que je trouvais ridicule. Mais qui était quand même une activité performative. Je préfère m'intéresser au théâtre expérimental et rester à faible distance des spectateurs. Cette configuration permet de casser beaucoup d'attitudes, de les reconstruire. Et à la fin, on réalise qu'une grande partie du travail consiste en une recherche d'effets énergiques qui ne sont pas nécessairement exagérés. Il est possible que ce soit quelque chose de très banal qui reproduise une puissance, une pensée. Et c'est mon expérience du théâtre qui m'a permis de le découvrir. Cette expérience explique que mon cinéma soit apparemment simple et calme. Mais à l'intérieur se trouve une passion et une base fortement structurée. Tout cela vient du théâtre. À l'époque où je réalisais du théâtre, j'avais déjà la conscience et la volonté de ne pas être prisonnier des formes conventionnelles. Dans le cinéma et le théâtre, on sait comment filmer et réaliser. On a toujours envie d'aller découvrir des choses que l'on ne connaissait pas encore. J'ai gardé cette habitude. Je pense que le théâtre représente la réalité la plus fausse. À mon avis, même quand on se trouve devant un spectateur, celui-ci sait que l'on joue. Et cette confrontation produit un sentiment embarrassant, car il faut jouer comme si c'était vrai. Et cette confrontation produit un sentiment embarrassant, car il faut jouer comme si c'était vrai. C'est pour cela que je préfère le cinéma, car le théâtre, où il faut prétendre que tout est vrai,
mais acteur et spectateur dans une situation embarrassante. Mais cela existe aussi dans le cinéma. Pour moi, le cinéma et le théâtre peuvent être des choses complètement différentes. La caractéristique intéressante du cinéma est sa capacité d'expression par la pellicule, qui a la propriété de créer un mur transparent. La caméra me donne un sentiment de sécurité. La façon de regarder dans le cinéma est identique à la vision à travers la vitre d'une fenêtre. C'est ce qui fait la différence avec le théâtre. Chacun a sa puissance, son énergie différente. Cette formation m'influence encore aujourd'hui dans la création et le traitement des sujets. J'ai découvert que dans votre film, il y a beaucoup de plans fixes et je me demande si ces plans sont aussi en rapport avec la notion de l'acte, comme dans le théâtre. Au début, j'ai pensé à cela aussi. Mais maintenant, non. C'est plutôt ma conception de création, car les actes peuvent être aussi mobiles. Je trouve que dans ma conception visuelle, je préfère garder un espace, car je pense que même si j'ai une caméra que je contrôle, je ne suis pas le maître. Même en étant réalisateur, je n'imagine pas être le vrai maître du film. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Il y a beaucoup d'angles que je n'arrive pas à voir si je me mets dans la situation limitée d'une personne normale. Je trouve que ma conception de création est plus proche de celle du peintre. Même, je trouve que la capacité de la caméra est trop puissante, trop claire. Par exemple, les caméras digitales ne m'intéressent pas car leur résolution est trop précise. Je suis plus habitué à travailler avec le 35 mm et ses contraintes. Contraintes qui n'empêchent d'ailleurs pas de développer des possibilités illimitées. Par exemple, la profondeur de champ à travers des variations de lumière. C'est quelque chose qui est plus proche de la peinture. Je pense que le style de ma création, avec des plans fixes, qui se situent avec une considération très réfléchie, là je ne pense pas faire n'importe quoi. Je dois mesurer les distances avec une grande précision, comme si j'étais en train de réaliser un tableau. Je dépense beaucoup de temps à travailler la lumière, et je suis très patient pour ce travail. C'est une partie des plus importantes. Je passe donc beaucoup de temps à réfléchir et créer la scène avant d'y intégrer les acteurs. Je travaille avec toutes ces limites, et avec tout cela je traite une situation. Donc c'est une fois encore plus proche de la peinture, c'est-à-dire ce n'est pas du théâtre, et que le théâtre n'arrive pas à recréer une situation comme la vie. Pourquoi veux-tu créer? Je ne sais pas. Sans raison? Il n'y a pas de pourquoi. Parce que je ne sais pas. Et c'est parce que je ne sais pas que je crée. C'est comme demander pourquoi on vit. Est-ce que tu sais pourquoi tu vis? Je ne crois pas qu'on le sache. C'est seulement parce qu'on vit et que l'on veut continuer de vivre. Mais a-t-on vraiment envie de le savoir? Je crois que oui. Je crois qu'on en a vraiment très envie. Donc on pense, on essaye de faire des expériences. Et la création est le moyen d'aller faire ces expériences. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui pourra accéder à ces expériences. Moi, je reconnais que j'ai eu la chance de le faire. Et voilà, je partage mes expériences avec mes films.